Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation du transport de l'électricité, dans laquelle je vais présenter l'effet Joule. L'effet Joule a été découvert en 1840 par un physicien anglais du nom de James Prescott Joule. C'est donc pour lui rendre hommage que cet effet porte son nom. Cet effet peut être mis en évidence en utilisant donc un matériau conducteur que l'on va relier aux bornes d'un générateur et dans lequel on va faire passer un courant électrique pour observer ce qui se passe. Je fais l'expérience. On constate donc qu'au moment où je ferme le circuit, donc un courant électrique passe dans mon matériau ici qui est une mine de graphite et j'obtiens donc au début de la fumée, signe que la mine de graphite a sa température qui augmente assez fortement et ensuite comme la température continue à augmenter, ma mine de graphite devient même lumineuse, on observe donc de la lumière, signe d'une très forte température au niveau du barreau. C'est donc l'échauffement du barreau ici, dû au passage du courant électrique, qui provoque la fumée et la lumière, et c'est la manifestation de ce qu'on appelle l'effet Joule. L'effet Joule est donc défini comme étant la dissipation de la puissance électrique reçue par une résistance sous forme de puissance thermique. Donc la puissance reçue par la résistance va être appelée puissance Joule et on peut donc l'obtenir en utilisant donc deux relations. La première est la définition de la puissance qui est égale à UEF fois IEF dans le cas où on est en régime alternatif. Si on est en régime continu, il s'agit de U fois I. Mais là je vais faire le cas général en rapport avec un réseau électrique qui produit donc une tension alternative et un courant alternatif. Et enfin la loi d'Ohm qui me dit que UEF est égal à R fois IEF. Et donc, si j'injecte l'expression de UEF dans la définition de la puissance, j'obtiens donc PJ, donc la puissance Joule, qui est égale à R fois IEF au carré. Donc, dans cette relation ici, PJ est la puissance Joule qui s'exprime en watts. UF est la tension efficace aux bornes de la résistance qui s'exprime en volts. IEF, donc l'intensité efficace du courant qui traverse la résistance exprimée en ampères. Et enfin, R, la résistance qui s'exprime en ohms. Cet effet qui peut sembler intéressant pour chauffer un liquide ou chauffer un fluide de manière générale à l'aide du passage du courant dans un fil va poser problème dans le cas des réseaux électriques. C'est ce que l'on appelle l'effet Joule est lié à ce qu'on appelle les pertes en ligne dans les câbles électriques. Si l'on veut transporter de l'électricité, de l'énergie électrique sur une très longue distance, les câbles électriques étant dans un matériau donné, ils possèdent tous une certaine résistance et vont donc dissiper une partie de l'énergie électrique produite sous forme d'énergie thermique qui sera ensuite perdue. Il faut essayer de trouver un moyen pour limiter ces pertes en ligne dans les câbles électriques. Donc la puissance Joule est définie comme étant PJ est égal à R I carré F. On va essayer de minimiser cette puissance Joule. Il y a deux possibilités. On voit ici que la puissance Joule est proportionnelle à la résistance. La résistance est directement liée au matériau. Donc, pour pouvoir diminuer la puissance Joule, il faut diminuer la résistance. La résistance d'un câble est donnée par la relation R est égale à ρ fois L sur S. ρ correspond à la résistivité du matériau, L la longueur du câble et S sa section. Donc, première possibilité, on peut augmenter la section. On voit que si S est grand, R sera petit. Le problème de cette méthode, c'est que cela va alourdir le câble et que l'on va nécessiter des câbles avec plus de matière et au final, c'est compliqué à réaliser. L'autre possibilité sera de diminuer la résistivité. Donc il faut d'abord savoir que les câbles que l'on utilise sont en cuivre. Et la résistivité du cuivre est déjà très faible. Le seul matériau qui a une résistivité plus faible est l'argent. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus cher. Donc pour des raisons économiques, on préfère garder le cuivre et agir sur d'autres méthodes pour diminuer la puissance Joule. Donc de manière générale, on peut dire qu'ici, il est impossible de diminuer la résistance du câble
il va donc falloir agir sur l'autre paramètre qui est donc l'intensité. La puissance joule donc, est proportionnelle ici au carré de l'intensité, ce qui veut donc dire que si je double mon intensité, si je prends une intensité I' qui est 2 fois I, dans ce cas, je vais avoir P', la puissance joule, qui sera égale à RI' carré. Donc, si je remplace I' par son expression qui est 2I, ici, je vais avoir R fois 2I au carré, ce qui me donne 4RI carré. Je vois donc que j'ai 4 PJ. Donc, le fait d'avoir doublé mon intensité multiplie par 4 la puissance d'effet joule. Donc, je vais pouvoir utiliser ce phénomène, mais cette fois dans le sens inverse, c'est-à-dire que si pour une puissance fournie fixée, j'ai P qui est égal à U fois I, alors I sera égal à P sur U. Et donc, en me plaçant avec une tension qui sera très élevée, je vais donc avoir une intensité ici qui sera très basse. Le fait d'avoir une intensité très basse aura pour effet d'avoir une puissance joule qui sera fortement diminuée. Donc, on a ici donc la justification du fait que le transport de l'électricité se fait en haute tension. Donc si on utilise un réseau haute tension pour les très grandes distances, c'est pour donc limiter ces pertes en ligne en donc diminuant très fortement la puissance joule en se plaçant avec une tension élevée. Donc pour résumer, donc les pertes par effet joule qui sont appelées pertes en ligne dans le cas des réseaux électriques représente environ 2% de l'énergie électrique produite, ce qui veut dire donc que lorsque l'on produit 100 joules, il y a 2 joules qui s'évaporent sous forme d'énergie thermique. Pour limiter au maximum ces effets joules, on utilise donc des hautes tensions pour le transport de l'électricité. Et donc pour pouvoir passer en haute tension, le changement de tension sera effectué à l'aide d'un transformateur.